À Washington, Donald Trump reçoit aujourd'hui le chef de l'OTAN, Mark Rutte, sur fond de discussion autour d'un possible transfert d'armes vers l'Ukraine. Le président ukrainien accuse la Russie d'intensifier ses attaques. Volodymyr Zelensky dénonce une campagne de terreur et d'intimidation contre des civils. L'Union européenne prolonge la suspension des contre-mesures tarifaires sur l'acier et l'aluminium américains. L'annonce a été faite dimanche par Ursula von der Leyen au lendemain de la décision de Donald Trump d'imposer 30% de droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis à partir du 1er août. La présidente de la Commission européenne espère encore pouvoir négocier avec le président américain. We have always been very clear that we prefer a negotiated solution. This remains the case, and we will use the time that we have now till the 1st of August. And on the second track, since the very beginning, we have worked and now are ready to respond with countermeasures. We've prepared for this, and we can respond with countermeasures if necessary. Donald Trump a également décidé de taxer les produits mexicains à hauteur de 30%, malgré les efforts du Mexique dans la lutte contre le narcotrafic ces derniers mois. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est attendu à Washington ce lundi et mardi. Il doit rencontrer Donald Trump ainsi que les chefs de la diplomatie et de la défense américaine pour évoquer la vente d'armes aux alliés de l'OTAN en vue d'un possible transfert vers l'Ukraine. Cette visite intervient alors que Donald Trump accuse Vladimir Poutine de se montrer conciliant en parole tout en intensifiant les frappes aériennes contre l'Ukraine. We're not paying anything for it, but we will send it. It'll be business for us, and we will send them Patriots, which they desperately need, because Putin is really surprised a lot of people. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. Selon Marco Rubio, plusieurs armes recherchées par l'Ukraine sont déjà déployées en Europe auprès des alliés de l'OTAN. Elles pourraient être rapidement transférées pendant que les pays concernés se rééquiperaient auprès des États-Unis. Donald Trump a confirmé que ces livraisons incluront des batteries de défense aérienne Patriot. Des nuages de fumée s'élèvent au-dessus de la bande de Gaza ce dimanche, alors que les forces israéliennes poursuivent leur offensive dans l'enclave. Les autorités sanitaires locales affirment qu'au moins 139 Palestiniens ont perdu la vie au cours des dernières 24 heures. Une attaque sur un point de collecte d'eau a fait 17 morts, dont 6 enfants. De nouvelles frappes qui interviennent alors que les négociations sont en cours entre Israël et le Hamas en vue d'un nouvel accord de cessez-le-feu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël avait accepté la proposition de Washington et affirmé que le Hamas l'avait refusée. Netanyahou reste la cible de vives critiques au niveau national. De nombreuses manifestations sont organisées pour exiger un accord avec le Hamas afin de restituer les otages restants. Le Hamas, que les autorités israéliennes souhaitent éliminer, détient à ce jour 50 otages israéliens enlevés lors des attaques du 7 octobre qui ont fait 1200 morts. Pour rappel, les bombardements d'Israël à Gaza ont coûté la vie à plus de 58 000 Palestiniens depuis le début du conflit, selon les autorités sanitaires locales. Il dénonce une campagne de terreur et d'intimidation. Le président ukrainien s'est exprimé sur son compte X et a pointé du doigt l'intensification des frappes russes ces dernières semaines. Volodymyr Zelensky indique qu'au cours des 7 derniers jours, le Kremlin a lancé plus de 1800 drones et 1200 bombes aériennes guidées visant principalement des infrastructures civiles. Le dirigeant ukrainien a également ajouté que Moscou avait tiré plus de 80 missiles de différents types, y compris des missiles balistiques. Volodymyr Zelensky insiste toutefois sur les bons résultats obtenus par la défense aérienne. Côté russe, le ministère de la Défense annonce ce dimanche la prise du village de Myrne dans l'oblast de Donetsk après une offensive. Le Kremlin affirme avoir le contrôle d'un peu plus des 2/3 de la région de Donetsk, y compris la ville elle-même. Une affirmation à laquelle l'Ukraine n'a pas encore répondu.
En Catalogne, les autorités suspendent les recherches des 2 disparus de Cubelles dans la province de Barcelone après plusieurs jours sans résultat. Des opérations avaient été menées dans le nord-est de l'Espagne après de violentes tempêtes qui ont provoqué d'importantes inondations dans toute la région. Un adulte et un enfant avaient été aperçus pour la dernière fois en train de traverser un pont à Cubelles avant d'être emportés par la rivière. Malgré l'intervention des pompiers, aucun indice n'a été retrouvé et aucune disparition n'a à ce jour été signalée par des proches ou des familles. L'agence météorologique espagnole a émis un risque élevé de crues soudaines dans 8 provinces. À Saragosse, l'armée a été déployée pour venir en aide aux sinistrés. L'Italie et la Pologne sont également en alerte. Ces plus importantes surviennent après des vagues de chaleur extrêmes qui ont battu des records sur le continent. L'accord est qualifié d'historique par Emmanuel Macron, représentant de l'État français et des différentes composantes politiques de Nouvelle-Calédonie, ont signé un accord pour une plus grande indépendance du territoire du Pacifique. Il prévoit notamment la reconnaissance d'un État de Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution française et la création d'une nationalité calédonienne qui viendrait s'ajouter à la nationalité française. Mais cet accord politique doit encore être approuvé par le Parlement et surtout soumis à un référendum dans l'archipel. Un peu plus d'1 an après des émeutes provoquées par une réforme du corps électoral qui avait fait 14 morts, cette dernière étape est loin d'être gagnée. Indépendantistes et non-indépendantistes ont dû faire des concessions pour trouver un accord et doivent désormais convaincre leurs partisans. Plusieurs monuments européens ajoutés à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi eux, le château de Neuschwanstein en Allemagne, ainsi que 3 autres résidences du fantasque roi Louis II de Bavière. Les monuments, aux allures de châteaux de contes de fées, attirent chaque année plus d'1 million de visiteurs venus du monde entier. Ces sites viennent s'ajouter à la 50aine que comptait déjà l'Allemagne. L'UNESCO a également ajouté à sa liste les mégalithes de Karnak en France ou encore les palais minoens de Crète en Grèce. Ce rocher de 25 kg sera vendu aux enchères mercredi pour une somme comprise entre 2 et 4 millions de dollars. Cette pierre, en apparence anodine, est en réalité le plus gros fragment connu de la planète Mars jamais trouvé sur Terre. It's more than double the size of what we previously thought was the largest piece of Mars. Now we've only taken a small piece of it to study to confirm that it was Martian, but there's all sorts of interesting data that can be found inside of this rock. Cet imposant fragment de la planète rouge sera proposé dans le cadre d'une vente sur le thème de l'histoire naturelle, qui comprend également un squelette de jeune Ceratosaurus. Mesurant 2 mètres de haut et 3 mètres de long, ce spécimen particulièrement rare daterait du Jurassique supérieur, il y a quelques 150 millions d'années. Juvenile specimens are really important. They're really rare for 2 reasons. They were very appetizing to adult dinosaurs. You know, nice, tender, young dinosaurs, much better than an old, stiff dinosaur. But also their bones were really fine and were much less likely to survive the 154 million year fossilization process. So we almost never find juvenile dinosaurs. Le squelette sera vendu entre 4 et 6 millions de dollars. Autour de ces 2 pièces maîtresses, 120 autres fragments de météorites, fossiles et autres pierres précieuses seront mis aux enchères mercredi à New York. En Espagne, plusieurs milliers de personnes ont participé à la traditionnelle course de lâcher de taureaux lors du festival de San Fermin à Pampelune. Cette tradition séculaire appelée Encierro ou défi de la mort est d'ordinaire réservée aux hommes. Néanmoins, quelques femmes téméraires se sont joints à la course. Bueno, pues yo las animaría que si tienen ganas de verdad, que lo prueben, que lo intenten, que por probarlo, bueno, no pierden nada. Al final el animal no entiende de sexos, de edades, morfologías del cuerpo, no entiende quién se está poniendo delante. Pues a ratos me siento pequeña, que dices, ¿qué hago aquí? Porque quieras que no, pues ya solo por físico te sientes un poco inferior, pero en el momento in situ de esos segundos somos todos iguales.
Les coureuses affirment que la tradition gagne en popularité auprès des femmes. Elles espèrent être plus nombreuses à l'avenir. Les femmes n'ont pu participer aux courses de taureaux qu'à partir de 1975, en raison d'un décret qui a été abrogé un an plus tôt. Près de 4000 personnes participent aux courses de taureaux. Chacune d'entre elles se déroule sur 846 mètres et peut durer de 2 à 4 minutes. Les festivités de Pampelune rassemblent chaque année des milliers d'aficionados. Beaucoup les suivent depuis les balcons et les barricades en bois qui jalonnent le parcours de la course. Des millions d'autres suivent le spectacle à la télévision. Des siècles d'histoire menacés de disparition. Dans cette bibliothèque hongroise, ces dizaines de milliers d'ouvrages, dont certains datent de plusieurs siècles, sont retirés des étagères afin d'être protégés de l'invasion de coléoptères. Ilyen mértékű fertőzéssel nem találkoztunk. Mi 30 éve foglalkozunk egyébként tömeges állományvédelmi eljárások kivitelezésével. A jellemző eddig inkább a penészedés volt, raktárakban is és felszíni gyűjteményekben is. Most várható szerintem a felmelegedés miatt, hogy egyre több rovarfertőzés is felbukkan. L'opération est délicate et nécessite une attention particulière. Les spécialistes ont retiré environ 100 000 livres de leurs étagères pour les placer en lieu sûr, le temps de finaliser le processus de désinfection des lieux. Ils espèrent pouvoir ouvrir le site au début de l'année prochaine.